Voici le Ford F-150 Lightning Platinum. Aujourd'hui, je vais être votre hôte pour cette vidéo. Gabriel. Alexandre, je n'allais pas manquer ça. Donc, la vidéo d'aujourd'hui vous est présentée par Fizz Électrique, qui est un entrepreneur électricien spécialisé en infrastructure de recharge. Il nous a prêté pour la journée son F-150 Lightning Platinum. Donc, on vous présente ça. On vous invite évidemment à liker la vidéo, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour être notifié la prochaine fois qu'une vidéo de plus de millage est disponible. Alexandre, allons-y! Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va vous présenter le F-150 Lightning. On va faire le tour de l'extérieur, les patentes et gugus, l'intérieur, puis ensuite on va l'amener sur la route et faire un 0-100 avec ce véhicule-là. Donc, au niveau du design, le F-150 Lightning est de manière très distinctive, un F-150. En fait, c'est une des choses qui est particulière avec le F-150 Lightning. Ford a choisi de ne pas réinventer la roue, de ne pas aller vers une plateforme complètement différente. On est allé avec un F-150, avec la cabine crew cab ou cabine d'équipe du F-150 régulier. La calandre est un peu différente. Évidemment, il y a des ajouts au design, mais en général, c'est très près du F-150 de production thermique. Donc, c'est ça. Vraiment la particularité du F-150, contrairement au Cybertruck, au camion Rivian et au Silverado EV qui s'en vient, on est vraiment basé sur la plateforme existante. À l'avant, on a des roues de 22 pouces puisque c'est une version Platinum qu'on essaie aujourd'hui avec la grosse batterie d'un peu plus de 130 kWh. Le F-150 Lightning est uniquement disponible dans une seule configuration. En fait, c'est cabine d'équipe, donc les grandes portes à l'arrière et une caisse courte. Donc, il n'y a pas d'option d'avoir, par exemple, une caisse standard de 6,5 pieds ou une caisse de 8 pieds. C'est vraiment la seule configuration qui est disponible dans le véhicule-là et au travers de toutes les gammes de taille de batterie et de niveau d'équipement. À l'avant du F-150 Lightning, on a un frunk assez volumineux, comme vous avez pu le constater dans l'intro de la vidéo. Donc en fait, l'idée c'est d'exploiter l'architecture d'un véhicule électrique pour donner plus d'espace de travail. C'est ce qui manque généralement dans une camionnette pleine grandeur. Un espace de chargement fermé, étanche, où on peut placer des choses. Évidemment, on peut mettre un couvre-plateau pour la boîte, puis avoir accès à plus d'espace plus fermé. Mais ici, on a vraiment un coffre scellé qui est très volumineux. Vous avez vu, j'ai pu entrer à l'intérieur, en fait, là, sans trop de problèmes. Donc, on a beaucoup d'espace de chargement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi 4 prises 110 volts à l'intérieur du frunk ou du coffre avant du F-150 Lightning. Donc, c'est possible si vous avez, par exemple, des outils de travail à batterie, de placer un chargeur ou plusieurs chargeurs à l'avant du véhicule et de charger ces accessoires-là alors que le véhicule est en fonction pendant que vous roulez sur la route, par exemple. Donc, c'est super pratique. Le F-150 est équipé d'une batterie de 130 kWh et permet la recharge rapide à 170 kW par le port qui est ici à l'avant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Ford offre en fait un chargeur pour la maison de 80 ampères, niveau 2, 19,2 kWh, qui utilise même le connecteur là, que généralement on utiliserait pour la recharge rapide et qui permet l'échange d'énergie bidirectionnel. Donc en théorie, on peut alimenter sa maison en énergie avec le F-150 Lightning en cas de panne de courant. Donc ça, c'est très intéressant puis assez unique au F-150, quoique ça va certainement venir sur plus de modèles dans le futur. À l'arrière du F-150 Lightning, on a le même panneau que le F-150 régulier. Donc en fait, on a un plan de travail ici, on va vous présenter ça, il y a une règle. L'idée en fait, c'est que votre camion, c'est un espace de travail, puis le panneau à l'arrière, c'est un endroit où on peut travailler. On a aussi accès à de l'énergie à l'arrière, donc on a plusieurs prises 110 volts, ainsi qu'une prise 240 volts 30 ampères ou 7,2 kW. En fait, ce camion-là est capable de fournir au travers des différentes prises placées dans le frunk ainsi qu'à l'arrière jusqu'à 9,6 kWh d'énergie, dont une prise 240 7,2 qui pourrait même être utilisée pour recharger un autre véhicule électrique, par exemple. À l'intérieur maintenant du Ford F-150 Lightning version Platinum, l'intérieur va être très similaire à ce qu'on va voir dans un modèle équivalent de F-150 à moteur thermique. Par contre, ici, on a l'intégration de l'écran d'infodivertissement vertical, ce qu'on voit dans le Ford Mustang Mach-E, avec le fameux bouton tactile pour le volume. Ça, c'est très bien réussi chez Ford. Il y a beaucoup de petites patentes aiguës qui vont se retrouver soit dans, la version à moteur thermique ou la version Lightning ici, mais par contre, on veut vraiment vous les présenter. Ce qui est le rangement pour le levier de vitesse, qui est quand même assez intéressant. À quoi ça sert ça? Bien, ça permet d'ouvrir une table ici, table de travail qui peut servir pour mettre un ordinateur portable. Moi, la première utilité que je vois, c'est pour manger, parce que je ne suis pas un entrepreneur qui utilise une camionnette. Mais par contre, surface de travail assez grande, on peut mettre un ordinateur, on peut mettre un calepin. Moi, je trouve que ça, c'est une excellente idée, mais cette option se retrouve dans
toute la gamme F-150. Pour ce qui est des commandes de conduite, même volant que toutes les F-150, combiné d'instruments qui se retrouvent aussi dans les F-150, mais évidemment, l'interface est différente. Voiture avec motorisation électrique, quand même. Pour ce qui est des rangements, 2 coffres à gants de très bonne grandeur. Évidemment, c'est une camionnette pleine grandeur, fait que entre les 2 sièges, on a énormément de rangements. Le rangement dans les portes, c'est immense. Vous pouvez même, ça c'est très très bien chez Ford, ça, surtout dans beaucoup de modèles, ajuster la distance à les pédales avec vos pieds. Fait que pour certaines personnes, on peut aller chercher une position de conduite encore plus confortable. Dans le modèle qu'on essaie aujourd'hui, on a des sièges extrêmement confortables. Dans le fond, les sièges porte-étendard de la gamme qui sont massants et à multiples ajustements. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est que c'est princier le confort ici. Parlons maintenant du logiciel du système d'exploitation du Ford F-150 Lightning. L'interface ici est extrêmement similaire à ce qu'on retrouve dans le Ford Mustang Mach-E. On a fait une vidéo l'hiver dernier. Vous pourriez aller le voir, on va vous le mettre en lien ici. Mais essentiellement, les fonctions qui ne se retrouvent pas dans l'interface du Ford Mach-E se retrouvent ici, des fonctions de remorquage, des fonctions d'ajustement du mode de conduite, de la suspension, tout ça. Mais à la fin, l'utilisation est la même. Apple CarPlay sans fil, Android Auto sans fil. Avec la recharge sans fil, ça fonctionne très, très bien. Le F-150 Lightning utilise la même cabine d'équipe que le F-150 régulier. Puis, au niveau de l'espace, là, en fait, ça paraît. Évidemment, généralement, dans les véhicules électriques, on est capable d'optimiser pour aller chercher plus d'espace. Dans ce cas-ci, c'est la configuration intérieure régulière, mais comme toutes les camionnettes pleine grandeur à cabine d'équipe, avec les grandes portes à l'arrière, on a énormément d'espace et de dégagement pour les jambes. Là, il y a presque 30 cm devant mes genoux, donc c'est vraiment, vraiment très spacieux. Puis la réalité, c'est que ces voitures-là sont souvent utilisées comme des voitures familiales, parce que oui, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui utilisent ces véhicules-là, qui en ont besoin pour travailler, mais il y a aussi beaucoup de gens qui utilisent ça pour leur loisir, puis qui veulent de l'espace à l'intérieur. Donc, c'est ce qu'on maximise avec la configuration du F-150 Lightning. On a 3 places à l'arrière, on peut confortablement asseoir 3 adultes sans aucun problème. Puis, on va vous montrer aussi par la suite, c'est possible de soulever les sièges puis d'aller chercher beaucoup d'espace de chargement aussi à l'arrière du F-150 Lightning. Il y a de plus en plus de véhicules, qu'ils soient électriques ou non, qui intègrent une prise électrique 110 volts à l'intérieur de l'habitacle. Ce qui est particulier avec le F-150 Lightning, c'est qu'on n'a pas une prise avec seulement 150 watts par exemple ou 200 watts de puissance ou 400 watts. On a réellement une prise 110 volts 20 ampères, donc qui peut produire jusqu'à 2,4 kW. Donc, je ne sais pas ce que vous allez utiliser à l'intérieur de votre F-150 Lightning qui consomme 2,4 kW. Peut-être que vous voulez vous faire un café, une bouilloire, vous intégrez un petit micro-ondes à l'arrière. Tout ça va fonctionner, probablement même en même temps. Puis, on a aussi évidemment des prises à l'extérieur du véhicule et dans le coffre avant. Nous voici maintenant sous le F-150 Lightning. Et je veux vous parler de suspension. Pourquoi de suspension? Puisque sur le F-150 Lightning, contrairement à la gamme F-150 à moteur thermique, nous avons une suspension complètement indépendante à l'avant et à l'arrière. Un peu comme les VUS pleine grandeur chez GM et chez Ford. Pourquoi suspension indépendante à l'arrière? Cela procure confort et sécurité lorsque vous négociez des courbes sur des chaussées endommagées et aussi pour intégrer le moteur électrique à l'arrière, c'était la solution que Ford a choisie. Donc pour moi, je trouve ça super rafraîchissant puisqu'une camionnette pleine grandeur de cette envergure va être beaucoup plus civilisée à conduire sur la route. Mais en même temps, le défaut que certaines personnes diront, si on avait une suspension avec des lames, on peut charger beaucoup plus dans la boîte. Donc c'est un compromis de design que Ford a fait, mais dans mon cas, je trouve que c'est une excellente idée et c'est extrêmement moderne. Au volant du F-150 Lightning maintenant, bon, d'abord, au niveau de la conduite, là, c'est quand même différent d'une camionnette, là, au sens où j'ai conduit un autre F-150 récemment. J'ai eu un F-150 XLT de location récemment avec le 2.7. Puis, clairement, on n'a pas le sautillement qu'on voit là, dans une camionnette normale qui n'est pas chargée. C'est des véhicules, évidemment, qui sont faits pour avoir un comportement adéquat une fois chargés. Donc, des fois, quand ils ne sont pas chargés, le comportement peut être un peu particulier. Mais là, c'est un peu plus civilisé. La suspension quand même relativement molle là, ou peut-être sous-amortie. Quand on prend des bosses, on a l'impression que le véhicule là, va prendre un certain temps avant de se stabiliser. Donc ça, c'est quand même particulier. Ça sera à voir si ça va s'ajuster au fil des années. Mais c'est tout de même plus près d'une voiture qu'une camionnette standard, mais c'est pas non plus une petite voiture. En fait, c'est quand même similaire en termes de comportement à ce qu'on a vu dans le Cadillac Escalade qu'on a essayé il y a quelques mois. Donc, c'est plus civilisé qu'une camionnette, mais c'est quand même juste au niveau d'un VUS pleine grandeur à suspension indépendante sur un châssis en échelle. C'est pas au niveau d'un véhicule monocoque, mais c'est tout de même quand même bien. Au niveau de la puissance, il y a deux puissances possibles, là, dépendamment de la batterie qu'on a. On a soit 480 chevaux ou 580 chevaux.
Je pense que c'est les chiffres qu'on a trouvés pour ce véhicule-là. Donc, c'est tout de même puissant, mais c'est aussi un véhicule qui pèse plus de 2800 kg. Donc, c'est assez puissant, c'est assez rapide pour une camionnette. Parlons des configurations de batterie de l'autonomie du F-150 Lightning. Sur les modèles Pro pour les flottes et le modèle XLT de base là, pour les consommateurs normaux, on a une batterie de 98 kWh avec une autonomie de 370 km. Et dans cette version, là, ou sinon en option, lorsque vous prenez la batterie de 131 kWh, la batterie avec autonomie prolongée, on parle de 470 km. Lorsqu'on a récupéré le véhicule, aujourd'hui, nous avions 400 km affichés. Le propriétaire du véhicule nous dit qu'il fait entre 32 et 37 kWh par 100 km. C'est quand même assez élevé, mais encore une fois, comme Gabriel l'a dit, 2,8 tonnes. Véhicule très, très lourd et très peu aérodynamique. Ça reste une camionnette pleine grandeur. Pour ce qui est du temps de recharge sur les bornes rapides DC, si on est sur la borne de puissance adéquate avec ce véhicule-là, Ford nous dit que dans des conditions idéales, on va recharger de 10 à 80 % entre 40 et 50 minutes. Donc, c'est un peu plus long que la compétition, mais la batterie est beaucoup plus grosse, donc c'est tout à fait logique que le temps soit plus long. On va maintenant faire un 0,5 km/h en mode sport avec le F-150 Lightning. 3, 2, 1. Oh, dès le départ, on sent que c'est un véhicule très rapide pour une camionnette pleine grandeur. 5 km/h. 5,3. 5,3 secondes. Bon, on vient de le faire seulement une fois, mais c'est un véhicule qui est en mesure là, de faire dans des conditions idéales 0,5 km/h en moins de 5 secondes. Très incroyable pour un véhicule de ce gabarit. C'est ce qui conclut notre essai du F-150 Lightning Platinum. Donc d'abord, merci à Fizz Électrique de nous avoir prêté ce véhicule-là aujourd'hui. On est somme toute impressionnés. C'est la première camionnette 100% électrique disponible au Canada. Ford est avec une stratégie un peu différente de ses concurrents. Ils ont adapté une camionnette existante, récupéré beaucoup de morceaux de composantes, y compris la cabine presque entièrement du F-150 régulier. Ça leur a permis d'être les premiers au marché et on est tout de même impressionnés. Alexandre, qu'en penses-tu? Bien, moi, je veux féliciter Ford d'avoir relevé le défi et d'avoir fait l'effort d'utiliser le véhicule le plus vendu en Amérique du Nord pour l'électrifier. Donc ça, c'est un pas dans la bonne direction vers la transition. La qualité est au rendez-vous, l'économie est décente avec la batterie autonomie prolongée. Évidemment, en remorquage, on va perdre la moitié de notre autonomie, peut-être même plus, mais ça, c'est la réalité de tous les véhicules électriques. L'éléphant dans la pièce restera le prix assez élevé de 112 000 $ pour cette version et la disponibilité de ce véhicule-là, puisque toutes les commandes sont déjà réservées pour la prochaine année de production. Mais par contre, excellent produit, chapeau à Ford. Alors, merci de votre écoute. Si vous aimez le contenu que l'on fait, n'hésitez pas à vous abonner et laissez-nous un commentaire sur quel véhicule vous voudrez qu'on essaye la prochaine fois. Alors, à la prochaine!